Bonjour à vous les Verseaux! Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 14 octobre. Et oui, on est déjà rendu dans le 10e mois de l'année. Alors, cette nouvelle lune qui se présente dans le signe de la Balance. Alors, nouvelle lune qui se trouve à 21 degrés 8 minutes. Alors, dans le signe de la Balance, un signe d'équilibre, un signe de recherche du juste, de recherche de résolution de conflits, passer peut-être par la médiation, s'assurer que tout le monde est correct, que tout le monde va bien, que tout le monde a ce qu'il lui faut. Alors, c'est sous ces couleurs-là qu'on va retrouver la nouvelle lune. Alors, je vous confirme que si vous êtes sous ce signe solaire, signe lunaire ou ascendant, cette vidéo est bien pour vous. Et pour compléter dans le fond la vidéo, pour la rendre encore plus resserrée, pour que vous ayez des messages encore plus précis, je vous invite à aller voir la vidéo en lien avec votre signe lunaire si vous êtes ici signe solaire et ascendant. Donc en croisant les vidéos, vous allez avoir de l'information beaucoup plus précise et ça va vous brosser un portrait qui va peut-être mieux vous correspondre. Aujourd'hui, on fait une vidéo en deux temps par rapport à cette nouvelle lune du 14 octobre qui sera au-dessus de notre tête prochainement. Alors pour vous les Verseaux, on va y aller en deux parties comme toujours. On va commencer en première partie par tourner nos yeux vers le ciel et ensuite on va redescendre et tourner nos yeux vers les cartes pour avoir des messages. Donc, c'est parti, restez bien à l'écoute, les Verseaux. Les cartes, waouh, j'ai hâte de vous les montrer. Alors, pour vous les Verseaux, on commence tout de suite la première partie, regard astrologique. Alors, pour vous, il n'y a pas d'invité au-dessus de votre tête, les Verseaux. Alors, on va enchaîner tout de suite avec les aspects. Premier aspect qu'on va regarder ensemble, c'est les sextiles. Il y en a deux. Les carrés, on va enchaîner ensuite. Il y en a trois. Et on va terminer sur une note positive. Donc, les trigones, il y en a quatre. Alors, on y va en gradation. Sextile 2, défi 3 et trigone 4. Alors, allons mettre des mots maintenant pour que ça soit plus clair. Au point de vue des sextiles, belle énergie positive, on commence avec Chiron. Chiron, c'est une astéroïde qui représente le guérisseur du ciel, ce médecin du zodiaque qui est là pour nous aider à guérir des choses. Alors pour vous, les Verseaux, s'il y a des petites blessures, il y a des choses qui étaient inconfortables, qui nécessitaient peut-être un pansement qui nécessitait une guérison, alors c'est là où ça va jouer. Chiron va user de sa magie et il va vous soutenir dans cette guérison-là. Deuxième sextile avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est la route que je veux emprunter, vers où je veux m'en aller. Alors, qu'est-ce que vous voulez prendre comme chemin les Verseaux autour de cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous avez peut-être pas osé prendre comme chemin? Qu'est-ce qui vous a peut-être retenu ou que vous-même, vous vous êtes retenu en disant, ben non, je ne peux pas faire telle chose. Ben non, je ne peux pas aller dans telle direction. Ben non, je ne peux pas faire ou dire ou penser telle chose. Mais là, pour cette nouvelle lune, je pense que vous allez vous donner la permission, l'autorisation de cette nouvelle route-là. Avec les défis, les trois défis, avec qui sont-ils? Premièrement, avec Mars. Alors, Mars, c'est cette planète de l'action. Alors oui, on veut prendre une nouvelle route. Et comme je vous disais, ça va prendre une autorisation de votre part, pas des autres, de vous. Qu'est-ce que vous vous autorisez à faire, à prendre, à dire, à aller, à endosser pour cette nouvelle lune? Alors, vous allez avoir besoin d'un petit coup de pouce pour passer à l'action et ça va venir de vous-même. Donc, j'ai hâte de voir
si ça vous parle, mais c'est vraiment ce que je reçois, c'est vraiment ce qui pousse. Puis je voudrais vous dire autre chose, mais c'est vraiment ce qui me monte. Deuxième carré avec Jupiter. Jupiter rétrograde en ce moment. Oui, il faut l'avouer. Jupiter, c'est la planète de la croissance, la planète des opportunités, des bonnes occasions, des propositions. Et comme Jupiter est rétrograde, il nous invite à tourner nos yeux vers nous et de se demander quelle chance j'ai moi, quelle opportunité j'ai saisie dernièrement, quelle proposition on m'a fait, est-ce que j'ai accepté, est-ce que j'ai refusé, pourquoi, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise chose au final? Donc, je me questionne et vu que c'est un défi avec vous, ben, est-ce que vous allez avoir envie de vous questionner ou votre côté rebelle va vous dire « Non, non, c'est ça puis c'est tout ». Donc, à voir, mais vous avez un défi avec Jupiter rétrograde qui vous dit « Va voir la réalité des choses, va voir ce qui te parle vraiment ». Et le dernier carré que vous avez, c'est avec Uranus. Uranus, aussi rétrograde, il faut le dire, mais Uranus représente la planète du changement. Ce qui est nouveau, ce qui s'est présenté, les imprévus, ce qui a fait bouger les choses en fait. Et comme Uranus est rétrograde, il vous invite lui aussi à tourner vos yeux vers vous et à vous questionner sur qu'est-ce qui a changé pour moi dernièrement? Qu'est-ce qui s'est présenté? Qu'est-ce qui s'est modifié en moi, chez moi? Autant physiquement, autant au niveau de mes croyances, mes pensées. On évolue, hein? Et ça nous invite à nous questionner cette introspection-là. Et comme vous êtes en défi avec Uranus, allez-vous vous questionner ou pas? Maintenant, on passe au trigone, fantastique énergie positive et soutenante. Alors, écoutez bien ça les Verseaux. Premièrement, trigone avec le nœud lunaire sud. Alors, de quoi je vais m'alléger pour poursuivre ma route? Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser derrière moi, de me départir, d'enfin me dire que je laisse aller pour passer à autre chose? Deuxième trigone avec Mercure. Mercure, cette planète de la communication, de l'expression, du verbe. Alors, vous allez dire les choses, les Verseaux, et ça va vous permettre de passer à autre chose. Et dernier trigone avec les luminaires, avec la Lune, mais aussi avec le Soleil. Alors, vous êtes soutenu par la nouvelle Lune. Quelle magnifique nouvelle! Je trouve que ça fait vraiment une belle boucle, point de vue astrologique. Alors, je vais arrêter là et je vais vous inviter à, avec moi, tourner vos yeux vers les cartes. C'est parti pour les messages. On va commencer avec le tarot. Alors, première carte, wow! Arcane majeur. Vous avez reçu le soleil! Le soleil, la carte la plus lumineuse, la plus chaleureuse, la plus soutenante du tarot. Donc, en plus, c'est une arcane majeure, donc très puissante. Alors, premièrement, vous savez, les Verseaux, vous êtes éclairés, vous êtes soutenus, vous êtes accompagnés, vous êtes guidés, ça c'est sûr et certain. Donc, vraiment, on part sur les chapeaux de roue. Vous avez reçu une deuxième carte à l'envers. Vous avez reçu la 2 d'épée. Les épées, ça représente le mental, tout ce qui est intellectuel, c'est les idées, c'est notre façon de concevoir les choses, c'est nos croyances. Et ayant reçu la 2 d'épée, cette carte-là représente un choix au point de vue des idées. Donc, on hésite entre deux choses, mais vous l'avez reçu à l'envers. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'hésitation, c'est très clair pour vous, le choix va se faire
de façon naturelle, vous êtes guidé de toute façon. Troisième carte, vous avez reçu la reine d'épée. Donc, les épées, on le disait, c'est le côté mental, c'est le côté intellectuel. Et là, vous avez reçu la reine, c'est l'arcane, ben oui, c'est une arcane mineure dans la suite royale. Donc, c'est ce personnage féminin qui va trancher, qui va décider. On dit que c'est la divorcée du jeu, donc elle n'hésite pas à couper, pas d'émotion, elle est froide. Donc, en toute logique, c'est clair, c'est comme ça que ça doit aller. Comme votre carte, les Verseaux, est à l'envers, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir de la chaleur dans la façon de trancher. Ça ne sera pas fait de façon froide, de façon sans cœur, non. C'est qu'il va quand même y avoir un intérêt pour l'autre. Il va quand même y avoir ce côté bienveillant dans vos décisions quand même. Ou peut-être qu'au contraire, il n'y aura pas de décision tranchée. Ça peut. Et la dernière carte, vous avez reçu la 9 de bâton. Vous avez ce personnage féminin, ça pourrait être un homme aussi, qui protège ici ses dûs, qui protège ses passions, qui protège ce qu'il fait vibrer, c'est sa sève. Et là, on a un coucher de soleil derrière. Donc, bientôt, il va faire nuit. Bientôt, il va manquer de soleil. Donc, ce personnage qui se bat jusqu'à la fin, mais attention, pour ne pas sombrer, pour ne pas tomber, pour ne pas manquer d'énergie, parce que ce personnage-là se bat coûte que coûte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les Verseaux? Est-ce que vous battez, tu sais, comme le chien qui tient, qui ne veut pas relâcher le morceau? Donc, ça ici, il peut y avoir un risque de fatigue. Donc, ce personnage-là va protéger ses intérêts, c'est sûr et certain, mais il se fatigue au bout du compte. Alors, je continue avec les messages, ça peut faire sens pour vous, donc il y a encore beaucoup de messages à venir. Première carte qui vient de l'oracle Everyday Witch, donc c'est doublement confirmé, c'est Sun and Stars. Donc le soleil, toujours là, toujours présent, et les étoiles qui nous guident. Donc, vous savez que peu importe où vous regardez, que ce soit le soleil, que ce soit les étoiles, vous êtes guidés. Alors, ce qu'on vous invite à faire avec l'oracle de cette énergie, c'est d'aller voir au-delà, de sortir de vos pensées habituelles, de vos schémas habituels, donc ce qui se répète toujours. Et si on faisait différemment cette fois-ci? Et si on voyait les choses sous un nouvel angle? Si on se permettait de voir les choses différemment, qu'est-ce que ça changerait? Donc, on vous invite à ça. Je vais juste condenser un petit peu pour ne pas manquer de place. Oui, ça devrait être bon. Alors, la prochaine carte, c'est du jeu de François Lemay, un Québécois qu'on connaît quand même beaucoup. Et il a créé ces cartes « Tout est toujours parfait ». Le message que vous avez reçu, les Verseaux, c'est « Je m'aime et je suis fière de moi ». Je m'aime et je suis fière de moi. Donc, en voyant les choses différemment, il est possible de m'aimer encore plus et d'être encore plus fière. Et comment je peux, dans le fond, être fière de moi et m'aimer? Comment je peux faire? Bien, ici, vous avez reçu un message du jeu pour cultiver la joie de vivre jour après jour. Et vous avez reçu le message « Je me fais un compliment sincère à voix haute ». Il faut écouter cette voix amie et accepter le compliment avec simplicité.
Il ne s'agit pas de cultiver la vanité, puis de faire semblant, puis de s'enfler la tête, mais simplement de prendre conscience de sa propre valeur et de se faire plaisir. Donc, je me fais un compliment sincère du cœur à voix haute pour m'entendre le dire. Et je vais continuer maintenant avec... Je continue avec le même oracle ici des 7 énergies. Il y a 2 autres cartes qui sont sorties et je pense qu'il faut que je vous les montre. Donc, le premier, c'est cette carte-ci. Donc, s'envoler vers sa transformation, s'envoler vers le soleil, 3e carte. Vous avez reçu le soleil avec le tarot. Vous avez reçu le soleil avec l'oracle Everyday Witch. Et on vous rappelle de voler vers le soleil, vers la transformation. Donc, le papillon représente, symbolise la transformation, la renaissance. Alors, quelle sera votre renaissance, les Verseaux? Et si tout se fait dans un esprit de gratitude, donc je remercie pour ce que j'ai, je suis heureux pour ce que je vis et que je le porte ici en moi, que je le ressens. Je ressens, je vibre ce merci, je vibre cette chance, cette opportunité-là pour ce que j'ai. Donc, les Verseaux, ça va vous aider à voler vers votre transformation. Et dernière carte provient des archanges. C'est un jeu qui a été créé par Sylvie Pontbriand. Donc, Sylvie, un coucou à toi. Alors, la carte, ce qu'elle vous dit, ce que les archanges vous disent, c'est « Je danse ma vie et j'ouvre mes ailes. Je laisse le bonheur remplir tout mon être afin d'émaner la joie de mon cœur, cette joie profonde qui est la gratitude. Dans cet amour infini, je viens toucher l'âme des gens et je laisse une poussière d'étoiles se déposer dans leur cœur. » Donc, voyez-vous, votre tirage se tient du début à la fin. Moi, je le trouve magnifique et j'aurais aimé être Verseau, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, cadeau du cœur pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous aura plu et pour ma part, je vous remercie d'avoir été présent. Toute ma gratitude de savoir que vous êtes là et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.